Non, ça, et ça vient du professeur Franklin Nyamsi. Voilà. Maintenant, le prochain thème. C'est très intéressant. Vous savez que pour préparer une analyse comme ça prend 4 fois plus de temps que le temps que je passe avec vous. Donc maintenant, prétendre marcher dans le sillage du professeur Maurice Kamto, il va essayer de nous dire, de nous parler de ça. Des gens qui prétendent suivre, prendre le professeur Maurice Kamto comme le guide, mais ne marche pas dans son sillage. Écoutons. Et il ne faut pas que les gens viennent dans la révolution citoyenne, qui est une révolution qui veut passer par la mobilisation du peuple, par la paralysie de l'appareil répressif, par l'organisation de la libération des prisonniers politiques, l'organisation d'une conférence nationale inclusive, l'organisation de négociations en vue d'une nouvelle constitution fédérale, en vue d'une nouvelle loi électorale, en vue d'une nouvelle commission électorale. Cette méthode de travail-là, si ça ne vous convient pas, rejoignez clairement la guerre classique ou la guerre de guérilla et restez-y. On ne peut pas prétendre marcher dans le sillage du président élu Maurice Kamto et vouloir imposer comme étant des actions imputables à Maurice Kamto des méthodes indignes de lui. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça s'appelle de l'inconstance, de l'inconsistance et même de la dangerosité. Quand donc, moi, dans cette révolution, je verrai quelque chose qui s'écarte de la révolution citoyenne, tel que le président Kamto l'impulse au Cameroun, je le dirai. Je n'attendrai personne pour le dire. Voilà. Vous l'avez suivi, ça c'est le prof. Il a dit là beaucoup de choses intéressantes. La révolution citoyenne, si on ne peut pas prétendre suivre Maurice Kamto et faire des choses qui sont contraires à ce que Maurice Kamto défend. Ça c'est normal, c'est la théorie. C'est normal ce qu'il dit, c'est logique. Et maintenant, il s'agit de qui? Il s'agit de qui là actuellement? Il parle de qui? Qui prétend suivre le professeur Maurice Kamto et faire des choses comme met sur la tête de Maurice Kamto. Là actuellement, il s'adresse à la base. Il s'adresse actuellement ouvertement à la base. Parce que ce sont les actions de la base qu'on accuse, qu'on met sur la tête de Maurice Kamto. Hein? La prise des ambassades. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il parlait là. Ça veut dire que le professeur Franklin Nyamsi ressort encore de son couloir. Il ressort encore de son couloir pour entrer dans le couloir des activistes. Comment il peut passer son temps à demander aux activistes de se comporter comme des militants? Des gens qui se disent qu'ils ne sont pas militants. Maurice Kamto lui-même a expliqué. Il avait le portrait d'un révolutionnaire au-dessus de son lit quand il était étudiant. Hein? Il vénérait ce révolutionnaire. Mais il n'avait jamais mis pied dans ce pays-là. Ça ne veut pas dire que si Maurice Kamto maintenant brûle le riz dans sa chambre et que la photo de Che Guevara est peut-être là dans son mur, on va dire que il a brûlé sa chambre comme ça à cause de Che Guevara. Ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de sens. Il faut analyser ça comme ça. Ça n'a aucun sens. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas, et professeur Franklin Nyamsi, il réagit là comme un sardinat. Je ne dis pas qu'il est sardinat, mais les sardinats disent que ce que nous faisons, ils mettent ça sur la tête de Maurice Kamto. Et maintenant, un monsieur qui n'est pas sardinat vient nous dire la même chose. Que nous faisons des choses et on accuse Maurice Kamto à cause de nos actions. Et que si nous soutenons Maurice Kamto, nous ne devons plus faire des actions. Hein? Mais c'est insensé. C'est insensé. Maurice Kamto ne nous donne pas d'ordre. Et nous, on ne le fait pas pour les beaux yeux du président élu. On le fait parce que nous sommes mécontents. Nous sommes mécontents du régime qui est là. Nous sommes mécontents de ce régime qui passe son temps à nous torturer, à nous tuer. Nous ne pouvons pas supporter un régime pareil. Nous ne pouvons pas laisser une occasion passer de montrer notre colère. On ne peut pas. Donc il ne faudrait pas que le professeur Franklin Nyamsi vienne prendre la basse
et associe la basse aux partisans, aux militants du MRC. Non. C'est là que je dis que il se trompe depuis. Depuis, il fait comme ça, il saute d'un camp à l'autre. Il saute d'un camp, il prend l'activiste, il le mélange avec la guérilla. Il prend l'activiste, il le mélange avec le militant du MRC. Il prend l'activiste, il le mélange avec celui qui cause des actes et ça condamne le professeur Maurice Kamto. Mais comment? Donc, les gens qui sont allés aux États-Unis après la mort de George, là, casser les choses et puis montrer leur colère, là. Ces gens qui ont fait ça. Hein? On va mettre ça sur le dos de George là qui est déjà mort. On va dire que c'est lui qui est fautif. Non, mais si un gouvernement donne des raisons farfelues, c'est pas un professeur de la classe de Franklin Nyamsi qui doit venir répéter les mêmes conneries. Le professeur Franklin Nyamsi ne doit pas venir répéter les mêmes conneries que le gouvernement de Yaoundé raconte. Donc il fait comme si nous, il donnait raison à ce gouvernement de Yaoundé qui nous accuse d'avoir fait des choses pour le compte de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'ils accusent même Maurice Kamto de nous avoir demandé de faire des choses et son puissant grand professeur Franklin Nyamsi vient nous dire la même chose. Mais vous ne voyez pas que il y a quelque chose qui ne va pas. Demandez au professeur Franklin Nyamsi depuis quand il donne raison au Sardina. Depuis quand est-ce qu'il se permet de prendre les accusations des Sardina et de nous taper sur la figure? Depuis quand? Est-ce qu'il pense que nous pouvons poser des actes et recevoir des applaudissements de Yaoundé quand on lutte contre le gouvernement de Yaoundé? C'est ça qu'il attend? Qu'on pose des actes où Yaoundé va nous féliciter et dire que oui, vous faites ça bien? Oui, vous faites bien de vouloir nous chasser ici? Vous faites ça bien? Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'il a pris, le professeur Franklin Nyamsi hier soir? Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il s'attaque à la base? Il donne des arguments que les Sardina donnent? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On continue, les gars. Maintenant, le professeur Franklin Nyamsi va nous parler de ses expériences sur le terrain. Écoutez très bien, parce que cette partie-ci va vous faire comprendre l'origine du mal qui se passe là. Écoutez, c'est très intéressant. Car moi j'ai étudié les révolutions. J'ai enseigné les révolutions. Et j'ai pratiqué les révolutions. Je vois des gens qui pensent que nous, qui sommes des intellectuels, nous n'avons pas d'histoire de lutte. Mais votre serviteur, moi j'ai été syndicaliste, étudiantin. Moi je suis parlementaire. Ma génération, c'est les parlementaires. On était dans les rues de Yaoundé. On était dans les rues de Douala pendant de longues années de nos vies. Avant que beaucoup d'entre vous ne soient nés. Nous, on était dans les rues. J'appelle ici le témoignage de mes compatriotes lorsque nous vivions en Côte d'Ivoire. Moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, j'ai mené la prise avec mes camarades de la Kamza CI, la prise de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire en 1996. Je leur demande de venir témoigner ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont inventé l'action. Vous avez suivi? Écoutez bien. Il a cité le jeu plusieurs fois. Ça veut dire que son intervention là, actuellement, il s'agit de lui. Il s'agit de lui, de sa personne, du professeur Franklin Nyamsi, de son patrimoine. C'est-à-dire, il a ramené tout sur lui. C'est très rare. C'est très rare. Un communicateur qui donne des signes comme ça, c'est rare. Vous comprenez? C'est rare. Cette partie est très intéressante, c'est pourquoi vous devez encore écouter. C'est-à-dire que c'est... Et la prochaine partie aussi. Vous devez réécouter ça. Les 3 premiers mots qu'il dit. Car moi, j'ai étudié les révolutions. J'ai enseigné les révolutions. Et j'ai pratiqué les révolutions. Je vois des gens qui pensent que nous, qui sommes des intellectuels, nous n'avons pas d'histoire de lutte. Mais votre serviteur, moi j'ai été syndicaliste, étudiantin. Moi je suis parlementaire. Ma génération, c'est les parlementaires. On était dans les rues de Yaoundé. On était dans les rues de Douala pendant de longues années de nos vies.
avant que beaucoup d'entre vous ne soient nés. Nous, on était dans les rues. J'appelle ici le témoignage de mes compatriotes lorsque nous vivions en Côte d'Ivoire. Moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, j'ai mené la prise avec mes camarades de la Kamza CI, la prise de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire en 1996. Je leur demande de venir témoigner ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont inventé l'action. Vous suivez, il utilise 6 fois. 6 fois le j'ai. C'est-à-dire que dans cette petite partie-ci, vous comprenez qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Les camarades de la base, cette nouvelle génération, ont fait une action spectaculaire qui était les prises des ambassades. Et il se dit, il se base sur cette prise d'ambassade pour penser qu'ils ont créé peut-être l'événement. Lui, et il donne son nom, Franklin Nyamsi. Il a mené la prise des ambassades de la Côte d'Ivoire, du Cameroun en Côte d'Ivoire. Vous suivez? Il est très fier de ça. Très fier de ça. Mais la suite va vous faire comprendre. Écoutez, la suite va vous faire comprendre. Ils ont inventé l'action. Moi, j'étais secrétaire général de la Cameroun Student Association de Côte d'Ivoire. Et nous avons pris pendant pratiquement une journée entière l'ambassade du Cameroun à Abidjan. Allez vous renseigner, c'est dans la presse. Quelle modalité d'action révolutionnaire vous allez m'apprendre? Vous allez nous apprendre. Moi, j'ai été au cœur de ville, en plein combat, en pleine guerre. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui connaissent ça. J'ai été dans les palais présidentiels africains, au contact des plus hauts hommes d'État. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. J'entends des gens qui bavardent. Ce n'est pas parce qu'on ne se vante pas qu'on ne sait pas. Combien d'entre ces gens-là ont une expérience du pouvoir d'État, pour pouvoir contester la vision du président Maurice Kamto, ou celle que nous implémentons à ses côtés ici dans la diaspora? Combien de ces gens-là? Où est-ce qu'ils ont fait leur lettre de noblesse? Ici, là, dans les manifestations. Je vous rappelle que quand nous manifestons ici en France, nous sommes relativement en sécurité. Hein. Tout bon Camerounais sait qu'il vaut mieux manifester en France qu'à Yaoundé. C'est vrai ou c'est faux? Tout bon Camerounais sait qu'il vaut mieux manifester en France qu'à Yaoundé. Ou à Douala. Face au régime Biya, dont la barbarie est connue. Donc attention. Alors, vous voyez, ce n'est pas fini, hein. Ça vient encore. C'est-à-dire, à ce niveau, vous voyez qu'il y a une forme de conflit. C'est-à-dire conflit. Vous sentez qu'il est gonflé, il est gonflé. Il est en train de se comparer aux combattants qui ont fait des marches ici. Des combattants qui pensent qu'ils ont fait ça, ça veut dire... C'est-à-dire, pourquoi le professeur Franklin Nyamsi entre dans le dénigrement des actions révolutionnaires dans la diaspora? Pourquoi? Pourquoi le professeur Franklin Nyamsi entre dans cet état? Quelle est cette personne qui a pu le désorienter de la sorte? Parce qu'il faut chercher la personne. Celui qui a pu le désorienter de la sorte est une personne qui a touché un point sensible de ce monsieur. Parce que nous l'avons suivi vanter les actions dans la diaspora. Et s'il passe son temps aujourd'hui, ou bien hier soir, à dénigrer ces actions-là, ça veut dire qu'il a été blessé. Et nous demandons à ceux qui l'ont blessé d'arrêter. Ne le blessez plus. Ça ne fait pas du bien à la révolution. Ça ne fait pas du bien à la révolution. Sûr que lorsque vous le voyez faire ça, vous êtes content. Oh, ouais, regarde comment on l'a troublé, Ça n'a pas de sens. Ça n'aide pas la révolution. Vous voyez que vous êtes en train de détruire quelqu'un qui a beaucoup pardonné. Vous détruisez quelqu'un qui a beaucoup pardonné. Juste pour sortir les dents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, je ne reconnais pas le professeur Franklin Nyamsi dans ses dires.
Que le professeur Franklin Nyamsi se mette à comparer ce que lui, il a fait en son temps avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais le professeur Franklin Nyamsi sait exactement que la révolution est une continuité. On n'a pas encore réussi la révolution camerounaise jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Les NS1J sont morts sans avoir ce qu'ils voulaient. Ça continue. Hein? Ça continue. Il ne faudrait pas que ce que tu as fait hier, c'est comme certains passaient leur temps à comparer des nouveaux footballeurs aux anciens footballeurs. C'est des débats inutiles. Ce ne sont pas des débats intellectuels. Non, ce ne sont pas des débats intellectuels. Il ne faudrait plus que les gens arrivent à désaxer un monsieur comme celui-ci. C'est un baobab. Mais vous êtes en train de le déraciner. Vous êtes en train de le pousser, à se tirer lui-même dans les pieds. Ça ne se fait pas. Qui gagne dans tout ça? Et lui, il ne nous donne pas les noms. Mais on va vous donner les noms à la fin. À la fin, nous allons vous citer les noms. À partir des détails que nous avons pris. Et les noms vont apparaître. Patientez.